Qui était Marianne Ngouabi? Voice of Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et origine. Née le 31 décembre 1938, dans le petit village d'Ombélé au nord du Congo, Marianne Ngouabi grandit dans la simplicité d'une famille modeste. Très tôt, il apprend la discipline, le courage et la force de la solidarité. Ce sont ses racines profondes qui façonneront son caractère et feront de lui un leader proche du peuple. Sa jeunesse et ses études. Élève brillant et déterminé, Ngouabi rejoint très jeune l'école militaire. Plus tard, il poursuit sa formation en France, où il découvre les idéaux révolutionnaires et les luttes pour la liberté. Dans ses cahiers, dans ses lectures, dans ses rêves, déjà naît une conviction. L'Afrique doit marcher debout, souveraine et unie. Cursor. En plus de sa formation militaire, Marianne Ngouabi a suivi des études d'économie. Après son passage à l'école des enfants de troupes de Bouar, puis à l'école militaire préparatoire de Strasbourg et à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il s'est orienté vers les sciences économiques. En France, il a suivi des cours d'économie et d'administration militaire, ce qui lui a permis de mieux comprendre la gestion d'un État moderne et les enjeux économiques liés au développement d'un pays nouvellement indépendant. Mais avant de continuer, un geste simple peut changer beaucoup. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Ainsi d'autres pourront découvrir l'histoire et l'héritage de nos grandes figures. À son retour, il devient l'un des premiers officiers congolais de carrière. Cette position lui donne un rôle central dans une armée encore largement influencée par l'héritage colonial. Et c'est grâce à cette double compétence, rigueur militaire et vision économique, qu'il a pu mettre en place le Parti congolais du travail, PCT, instaurer un modèle socialiste adapté au Congo et donner une place importante aux ouvriers et aux étudiants dans la vie politique. Cursor l'éveil politique. Mais Ngouabi n'est pas qu'un soldat. Il observe avec lucidité les injustices de la société congolaise, marquée par les inégalités et les divisions héritées de la colonisation. En 1965, il fonde le Mouvement national de la Révolution, MNR, un courant idéologique qui défend une ligne socialiste, révolutionnaire et panafricaine. Très vite, il se heurte aux autorités de l'époque, qui tentent même de l'écarter de l'armée, mais sa popularité grandit, notamment auprès des jeunes officiers et de la jeunesse congolaise, qui voient en lui un homme intègre et visionnaire. L'accession au pouvoir. En 1968, le Congo traverse une période de crise politique et sociale. Le président Massamba Deba perd progressivement l'appui de l'armée et de la population. Dans ce contexte tendu, Ngouabi, soutenu par une partie de l'armée, prend la tête d'un mouvement militaire qui renverse le pouvoir en place. Le 31 décembre 1968, à seulement 30 ans, il devient chef de l'État. Un an plus tard, il proclame la République populaire du Congo, 1969, affirmant clairement son projet, bâtir un État socialiste, populaire et profondément enraciné dans les valeurs africaines. Garde comme relation avec les leaders panafricains, un leader jeune et révolutionnaire. Son accession fulgurante au pouvoir fait de Marianne Ngouabi l'un des plus jeunes dirigeants d'Afrique. Mais au-delà de son âge, c'est sa vision, sa rigueur militaire et sa passion panafricaine qui séduisent la jeunesse et inspirent tout un peuple. Il se présente non comme un homme au-dessus des autres, mais comme un soldat du peuple, déterminé à servir et à transformer son pays. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'un bâtisseur, d'un visionnaire, d'un soldat du peuple. Il nous a montré que la grandeur ne vient pas de l'âge ni du pouvoir, mais du courage et de la fidélité à ses idéaux. Marianne Ngouabi nous rappelle que chaque génération a ses héros. À nous maintenant de reprendre le flambeau de l'unité et de la dignité africaine, car l'Afrique de demain ne se construira pas par la résignation, mais par le courage de croire, d'oser et d'agir. Merci pour votre attention. Votre abonnement et vos commentaires sont notre force pour continuer à raconter ces histoires qui comptent. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.